petits enfants, c'est Papy No Go. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Onitama. Donc, je ne vais pas vous faire le déballage de la boîte de base parce que je vous l'ai fait il y a un an. Je sais que je m'appelle Papy No Go, mais je suis pas gâteux. Voilà, je voulais vous montrer la petite nouveauté. J'ai commencé à faire les figurines en peinture. Donc, pour faire la totalité des figurines, il y en a 10. Ça m'a pris à peu près 3 heures pour juste faire les peaux, les sous-couches de ce que je souhaitais peindre dans un premier temps. Et après faire les petites ceintures que vous voyez là en blanc. Par contre, je vais rajouter certainement un kanji chinois parce que je crois que ça parle de la Chine et de deux écoles qui s'affronteraient. Donc le dos, c'est pas compliqué. Là, je me suis arrêté à ça, mais je pense que de mémoire que tous les grands maîtres Shaolin ou maîtres Gibolin, Shaoleux et compagnie ont tous la big natte, donc je vais leur faire par la suite une petite natte que je vais m'amuser tranquillement à faire. Voilà, je suis pas un pro de la peinture, je débute. C'était les figurines les plus simples que j'avais pour ultérieurement attaquer les grosses figurines comme Anaconda Classic. Au fur et à mesure que je ferai les peintures, je vous montrerai à peu près ce que je peins. Je ferai des petites vidéos peut-être une fois par an pour vous dire, vous voyez, j'ai fait ça. Et là, j'espère les finir sous 15 jours. Seul conseil que je vous demanderai, c'est par exemple pour les kimonos, je voudrais faire des motifs. Vous me conseilleriez quoi? Bien sûr, je débute, donc ne faites pas des trucs à s'arracher les cheveux, genre un dragon, je vais pas vous le faire, mais des petits trucs qui pourraient être sympas, pourquoi pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser un conseil. Mais ce n'est pas tout, je suis pas là que pour ça. J'ai enfin reçu, excusez-moi, on ne vole plus la vedette, voilà. J'ai enfin reçu l'expansion en français. Donc de Sansei Pat, je sais pas comment ça se dit, les trucs en rouge. Et c'est Way of the Wind. Donc normalement c'est celle où vous aurez une petite figurine dedans que je vais me faire un plaisir de peindre, à part qu'elle est translucide. Donc ça va être super joyeux pour faire une super peinture qui ne détruise pas la figurine. Donc, j'enlève la petite pellicule plastique et je vous retrouve après pour vous montrer le contenu. À de suite. Alors, avant de vous montrer le contenu, je voulais vous dire pour ceux qui souhaitent protéger leur carte comme moi j'aime à le faire, la dimension d'essai qu'il vous faudrait, c'est donc du 73 par 122. Voilà. Donc c'est du Ultimate Guard. Donc je sais pas ce que ça vaut. Mais moi je fais partie de ceux que quand j'ai un beau jeu ou, ou des jeux où j'ai beaucoup brassé les cartes pour éviter qu'elles soient cassées, je préfère sliver mes cartes parce que j'aime bien les avoir protégées. Et on sait jamais, tu poses tes cartes, t'as un pote qui te verse du café sur tes cartes, tu es content de ne pas les avoir protégées. Voilà, donc voilà, c'est toujours le truc que j'aime avoir à faire, sliver mes cartes. Voilà, donc, et aussi quand on voit le décor de ceci, j'allais oublier, ouais, quand même, ça vaut peut-être le coup de les protéger parce que c'est un très beau visuel, c'est tout à base d'aquarelle et eau de joyeux, c'est du genre, donc voilà, pour donner un aperçu, voilà. Les tonalités sont bien, sont harmonieuses, ça c'est ce que j'apprécie. Et la boîte est vraiment de top qualité, quoi, pour moi. Voilà, je vais poser ça ici. Voilà. Je vais poser ceci par-dessus. Voilà. Alors, nous commencerons d'abord par un petit livret de règles. Donc, comme vous voyez, vous avez les deux expansions. Alors, cette expansion-là de mémoire, c'est celle où vous aviez les cartes supplémentaires au jeu. Voilà. Et la bleue, c'est celle où vous allez avoir une petite surprise. Donc, alors, le petit Laïus, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle confrontation entre les deux écoles chinoises. Voilà, donc ici nous avons le pion, le dieu du vent. Alors, je sais pas, moi ça me fait penser, au départ je pensais à l'outre, mais avec le dieu du vent, je crois que il va se transformer en Pépé le putois, pour moi. Voilà pourquoi. C'est ce qu'on appelle par chez nous un vent. Voilà. Donc, il aura des cartes, les 8 cartes de l'esprit du vent. Les cartes, ben, dirons-nous les cartes supplémentaires au jeu qui sont en première expansion. Et oui, et bien sûr, il le précise, hein, faut avoir le jeu de base, hein, parce que sans le jeu de base, donc vous avez le tapis, les petits persos, vous pourrez pas pouvoir utiliser le jeu. Voilà, l'expansion. Alors, la petite mise en place. Comment on se sert, ben, comment se passe un tour de jeu. Donc la première vue, il y a des cartes et autres. Voilà.
l'esprit du vent qui bouge, ce que ça peut donner, ce qu'il ne peut pas faire. Ça doit dépendre des cartes, pareil. Ok, les sauts de 2-3 passes, ça ne se fait pas, voilà. Des mises en place alternatives. Il y a encore un restreigner l'esprit du vent, voilà. Après, ben, un peu de pub, hein. Ça, moi j'ai trouvé que c'était super bien aéré, pas très long. Bon, ben, de belles petites photographies quand même qu'ils ont rajoutées, quoi, là. Et voilà, donc ça se lit en 10 minutes, je dirais les règles, et peut-être 20 pour vraiment voir au pas à pas comment on fait une partie. Voilà. Donc sinon, pour savoir comment on y joue, je crois que sur ma précédente vidéo, il y avait justement l'explication des règles, hein. Voilà. Après, donc là, nous aurons les cartes. Alors, moi, je sais pas pour vous, je vais vous cacher ça et juste vous divulgacher pour ceux qui connaissent, ceux qui n'aiment pas, enfin, ceux qui n'aiment pas qu'on leur divulgue tout. Voilà comment se compose une carte. Du nom. Alors, moi, j'aime bien Kirin, c'est bien. C'est une marque de bière japonaise, donc n'hésitez pas. À mon avis, ce jeu, il doit y avoir un message subliminal de caché, quoi. Là, les déplacements que vous pouvez faire. Alors, la partie qui est foncée au milieu, là, le petit carré sur la partie droite de votre écran, c'est votre figurine. Et les parties claires en vert kaki clair, dirons-nous, ces trucs-là, quoi. Ce sont les possibilités de déplacement. Vous devrez en choisir une parmi les trois. Voilà. Donc, je vous en mets pas plus. Ce que j'ai caché, c'est le petit. Je crois que c'est des petits proverbes asiatiques qui sont très sympathiques. Moi, j'adore, quoi, personnellement. Là, alors, ici, nous aurons donc les cartes pour l'esprit du vent. Donc, à mon avis, on doit utiliser ces cartes-ci. Ça, c'est les possibilités de déplacement des joueurs. Je regarderai les règles, je vous expliquerai ça mieux. Et ça, c'est la loutre quand elle se déplace. Voilà. Donc vous avez 8 petites cartes. Alors on a l'araignée, la chauve-souris, l'aigle, le lion. Ah c'est bien. Vous avez vu? Ça fait comme un lion là, ici. C'est sympa, j'avais même pas fait attention. Le poulpe, le faucon maltais. Ah ouais, ça fait un faucon maltais là, vous regardez là. C'est sympa. Moi j'aime bien les iconographies. Le rhinocéros et le scorpion. Ah ouais, la petite queue du scorpion, c'est sympa là. J'avoue, j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous restait à voir? Donc, ben, la pièce supplémentaire. Donc, c'est une pièce plastifiée, je dirais. Voilà, donc tout simple. Alors là, je viens de regarder ça, ce sont comme des traces de vent, comme vous avez dans Naruto, je prends l'exemple, hein, donc je vois. Je vais certainement vous le transformer en Pépé le Putois, le truc, hein. Donc c'est une loutre, mais bon. Moi, avec l'histoire du dieu du vent, je reste sur cette idée-là, avec du noir. Au lieu de noir, je le remplacerai par cette couleur-là. Et par contre, il y aura certainement des effets de blanc pour faire comme un Pépé le Putois, quoi, voilà. De manière à ce qu'on soit dans une harmonie monocouleur, quoi. Voilà. Donc moi je la trouve très belle cette figurine-là. Bon bah après les vrais experts des figurines vous diront ouais mais il doit manquer ça. Moi je la trouve très bien faite, hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc voilà. Et normalement sa place dans le jeu sera ici quand vous commencerez. Voilà, elle est au milieu. Et je pense que c'est l'école qui l'attrape qui a gagné. Je sais pas, j'ai pas encore lu les règles. J'attendais d'avoir justement d'avoir les expansions pour commencer à m'attarder dessus. J'ai rien vu avant. Voilà. Donc, ben, moi, je vais vous dire petit pouce bleu si vous avez aimé, petit pouce rouge si vous avez détesté, commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre, et surtout si pour les peintures, pour finir mes peintures, vous avez des idées, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Ça me fera super plaisir de me dire ben, que mes premières figurines, il y a du people qui m'a aidé à les finir, quoi. Voilà. Et puis au pire, je vous noterai en disant c'est un tel qui m'a donné ça lorsque je vous montrerai les figurines finies, quoi. Et ben, sur ce, à ciao, bonsoir, et surtout, très important, bon jeu à tous.